Donc du coup aujourd'hui je vais parler de mon nouveau livre, Abraham, que voici. Et entre autres des news et une petite surprise à la fin de la vidéo. En parlant des news, le festival de Ashdod, les spécialistes écrivains de Ashdod, s'est très bien passé. Il y avait pas mal de gens, dont des gens qui regardent les vidéos. Il y a eu des ventes, on a parlé, on a discuté, on a parlé un peu des nouveaux projets. Franchement, on a passé un bon moment. Il y avait aussi aussi un petit buffet avec des choses à grignoter, tout ça. Franchement, c'était chouette à refaire un autre festival comme ça. Je sais pas quand ce sera le prochain, mais voilà, peut-être même un jour en France, j'en sais rien. À propos de ce nouveau livre, Abraham est beaucoup plus ambitieux que Ketia. En quoi? Parce qu'Abraham, il y a plus de sources pour Abraham. Abraham, déjà, c'est un personnage qui est connu même de tous les gens de tous les horizons. Hein. Dans la littérature juive, du coup, on a plus de sources. On a par exemple le Bereshit Rabbah et le Sefer Yachar, et à d'autres encore endroits où on parle d'Abraham. Ce qui est intéressant, c'est que dans Ketia, il y avait vraiment une source. Qui était le Midrash Tanhuma, et c'était dans l'introduction, et c'était pas forcément évident à trouver. Mais bon, je voulais parler un petit peu d'une princesse juive, donc du coup, j'en ai profité, quoi. Mais donc, du coup, comme il y avait plus de sources, du coup, j'ai pu plus approfondir, et même aussi, du coup, faire des recherches un petit peu archéologiques sur l'époque, parce que du coup, puisque du coup, on était en Mésopotamie à l'époque, etc., et j'ai fait vraiment des petites recherches comme ça, prendre des documents, prendre des références, des coups à quoi ça devait ressembler à l'époque, etc. Et j'ai vraiment fait un travail de recherche qui est plus intense que Ketia. Donc du coup, ce qui fait en sorte que c'est un livre qui est vraiment plus ambitieux. Et Abraham en lui-même, ou Abraham du coup. Pourquoi Abraham et pas Abraham? Parce que justement, Abraham, il va être appelé comme ça plus tard, mais quand il est né, il est né Abraham. Et donc du coup l'histoire elle va parler justement de la période où c'était encore Abraham, qui était encore chez son père Terah qui était marchand d'idoles, et que avant que du coup Dieu s'exprime vers lui et qu'il dit l'Erlecha viens vers toi, va dans la terre d'Israël. Et donc du coup ce qui est intéressant c'est que Abraham c'est un passage qui est assez mystérieux dans ses origines. Après on connaît toutes les histoires, les épreuves, mais déjà la première épreuve qui est l'épreuve de Ur Kasdim n'est pas explicite dans le texte. Il faut avoir la tradition orale, donc du coup le midrash, pour pouvoir avoir des sources de qu'est-ce qui s'est passé, machin. On sait aussi que Terah était là-bas, qu'il avait un frère. On va pas parler du frère dans le livre, pour certaines raisons. Mais donc du coup donc du coup Abraham, pourquoi Dieu s'exprimait vers lui? C'est une question. Pourquoi genre d'un coup lui, Stam des autres gens, il avait déjà Noach, Shem et Ever, ils étaient dans l'arche. Pourquoi Dieu il a pas continué avec eux? Il a pas dit ok Noir ça y est c'est bon, voilà t'as fait ton arche, maintenant on va parler avec Shem, on va parler avec Ever. Même plus que ça, la question elle est encore plus forte. Pourquoi? Parce que même les enfants d'Abraham ils vont étudier chez Shem et Ever. Donc on voit que si jamais ils étudient chez Shem et Ever, et on aurait pu continuer avec eux. Mais non, du coup Dieu il a décidé de prendre Abraham, et Abraham en particulier. Et donc du coup pourquoi? Et justement, on va parler, ce livre, il va parler du coup de son origine et de comment on en arrive à là. Donc c'est un livre qui est assez intéressant. Et donc du coup, c'est passé du Midrash Rabbah, qui est le grand Midrash, en fait, traduit du vieux hébreu, slash araméen. Midrash Rabbah. Et donc du coup, de Sefer Yachar. Sefer Yachar, du coup, qui est un livre qui est super intéressant parce que, il n'est pas traduit en français, et parce que son histoire est intéressante. S'il faut reprendre, après Shabtai Tzvi, donc du coup c'était un faux messie qui est arrivé comme ça et qui a fait beaucoup de problèmes. Les grands maîtres Torah de l'époque, ils ont refusé toutes les nouveautés qui étaient possibles. Ouais. Et entre autres, ils avaient fait les Zohar et les écrits du Ramchal. Ouais. Donc du coup, toute une grosse portion de trucs comme ça qui ont été refusés jusqu'à qu'aujourd'hui, personne n'irait à dire que le Ramchal, c'était pas un grand sage. Tout le monde je veux dire, chez tous les grands rabbinim, on a forcément des livres, par exemple là on dirait La Voix de Dieu, du coup, et sur Ramchal. Aujourd'hui, ce serait même bizarre de dire comme quoi le Ramchal, il y aurait un problème, un peu comme David, le roi David à l'époque, qui à ses débuts, les gens ils pensaient qu'il était même pas juif. Avant ça, même son ancêtre déjà, et après en plus, ils pensaient qu'il était même pas un fils légitime. Bref, le balagan. Et finalement, on apprend comme ça, et ça a pris du temps avant que ça. Alors qu'aujourd'hui, justement, les Tehillim, c'est la base de toute la prière, c'est la base de tout le truc. Et le roi David, on dit voilà, c'est le modèle du Messie, etc. Donc, un personnage extrêmement grand, et on voit comment dans l'histoire ça s'est caché. Et la même chose, le Sefer Yachar, ça fait partie des livres. Les Rav de Vienne, ils avaient refusé. Et donc, du coup, il existe une traduction en anglais du livre, mais pas en français.
Donc du coup, je fais partie des quelques personnes qui ont fait une partie d'une traduction en français de ce livre, même si c'est pas tout le cœur du sujet, parce que je me suis principalement inspiré de Midrash Rabbah et j'ai pris quelques perles comme ça de Sefer Yachar pour pouvoir donner un peu d'épices, comme ça. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est ça. Et donc du coup, parlons de ce livre. Donc du coup, maintenant on sait que ça parle de Sefer Yachar, etc. Ok, de quoi ça parle concrètement? On revient à l'époque de Nimrod, à l'époque de la construction de la tour de Babel, etc. Qui était ici par Nimrod. Abraham est caché, il vit caché. Je ne l'ai pas expliqué dans le livre, mais si vous voulez savoir comme ça en vite fait, c'est simplement parce que Nimrod, il avait appris comme quoi un des fils d'Abraham, il allait le tuer. Ce fils-là, ça va être Esav. Et que du coup, il avait demandé à Terah de tuer son fils. Il a pas fait, il l'a caché. Et où est-ce qu'il va Abraham du coup? Il va faire son éducation entre guillemets, il va la faire chez Shem et Ever. Shem et Ever du coup, qui va faire chez Shem et pas chez Shem et Ever. Il va faire chez Noir et Shem. Voilà. Il va faire chez Noir et Shem. Et là-bas, il va apprendre du coup la relation avec Dieu et le problème de l'idolâtrie. Grosso modo, l'idolâtrie, pour résumer en gros le truc, c'est que l'idolâtrie, c'est le fait de mettre une valeur au-dessus de tous les autres. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient, par exemple, l'eau, c'est l'essentiel. Et toute vie, elle se fait avec l'eau. Okay, donc on devrait idolâtrer l'eau, on devrait dire que l'eau, c'est la source de tout, etc. etc. Okay, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de forces qui font en sorte que... Ou alors, dans un domaine plus concret, par exemple, de mettre des valeurs morales ou sociales. Par exemple, le fait de l'amour. On dit, voilà, l'amour, c'est une valeur qui est au-dessus de tout. Au nom de l'amour, tu peux faire n'importe quoi. Non, un amour qui est mal placé, c'est un amour qui est très très mauvais. Et donc, du coup... Dieu déteste ça. Dieu déteste ce concept-là de vouloir mettre trop une valeur au-dessus des autres parce que simplement c'est mauvais et que ça apporte beaucoup de mauvaises valeurs. Et surtout, lui et le judaïsme, il revendique dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu est un. Ça veut dire que Dieu il incarne toutes les valeurs en même temps et que c'est important, l'harmonie entre toutes les valeurs, c'est quelque chose qui est importante, grosso modo. Et donc, bref, il va apprendre ça là-bas chez Noir et Shem. Et un problème, c'est quoi? C'est que Terah et son père et marchand d'idoles. Donc comment tu fais si jamais ton... Ça veut dire qu'il y a un conflit qui arrive. C'est que d'un côté Abraham il apprend quelque chose et d'un côté, son père est complètement un marchand d'idoles. Donc comment on établit les deux? Et qu'est-ce qui va faire qu'Abraham, entre autres, il va être choisi? Entre autres, il y a d'autres choses comme ça on va en parler, mais entre autres, une des choses qu'il va faire et qui va sa force, c'est qu'il va vivre ses convictions et il va vraiment agir selon ses convictions. Donc, mais bon, en attendant, il va devoir aller s'occuper. Terah, un jour, son père, il part, et il va devoir s'occuper des clients qui vont aller jeter à des idoles. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer tout le livre, mais un petit peu comme ça. Et donc là-bas, il va avoir un système où il va essayer de les raisonner, des trucs et tout. Et c'est le début d'une histoire, et finalement, à la fin, il va se retrouver face à Nimrod. Ouais. Le dictateur de l'époque. Et je vous spoil pas la suite. Mais grosso modo, cette histoire-là, elle montre vraiment le caractère essentiel du juif et le caractère essentiel surtout de l'homme dans sa dimension de révolution, dans sa dimension de... C'est pas parce que tout le monde prend un concept comme acquis, et c'est pas parce que tout le monde il accepte quelque chose que forcément cette chose-là elle est bonne et qu'on devrait rien y faire. Par exemple, il y a des gens qui disent ouais, mais de toute façon c'est comme ça. Ouais. Abraham il n'a pas accepté ça. Il n'a pas accepté. De toute façon c'est comme ça. De toute façon tout le monde il idolâtre. De toute façon tout le monde il fait ci. De toute façon tout le monde vole. De toute façon tout le monde tatata. Non. Chez Abraham ça n'existe pas. Chez Abraham il y a un problème, on vient, on rentre dans le cœur du problème et on éclate les barrières, ouais. Et les barrières et les limites dans le domaine du coup pour amener le bien quoi. Et donc du coup c'est une histoire qui est extrêmement passionnante et vraiment qui nous ramène à notre essence de juif. Enfin l'essence de l'hébreu en fait, ce que c'est, et même l'essence de l'homme en fait, finalement, parce que Abraham va juste reprendre la mission que Dieu a donnée à Adam, et la mission que Dieu a donnée à Adam, c'est la mission que Dieu a donnée à l'homme, qui est du coup de créer un monde juste, tout simplement. Et donc voilà, je vous invite à acheter le livre, il est disponible en français et en hébreu. J'ai pas fait de traduction anglaise parce que j'ai vu que par rapport à Ketsia, il y avait moins d'anglophones. Si jamais on me demande, je le ferai. Je vous montre une surprise et après je vous dis un petit truc. La surprise. Roi Nimrod! Voici mon fils
qui a détruit les idoles. Donc voilà, c'est le début d'un truc, hein, c'est le début de l'animation, j'ai pas du tout encore fini, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. C'est important pour moi de vous montrer même à ce stade comme ça un peu rough, un peu croquis, parce que je veux vraiment dire comme quoi j'ai envie de me mettre dans l'animation. Moi j'ai besoin de budget pour ça, j'ai besoin de fonds, de ça, et petit à petit on va y arriver, on va truquer tout. Donc voilà, juste pour dire aussi que là bientôt ça va être Pessar. Je vais essayer de reprendre Shaoul après Pessar. Pour l'instant, encore une fois, je l'ai mis de stand-by le temps de m'occuper d'Abraham. Et donc voilà, petit à petit, je vais me remettre à faire des nouveaux projets, des nouveaux trucs, des nouvelles vidéos. Petit à petit, on va y arriver. J'ai essayé, comme vous avez vu, de faire un système de caméra. J'y crois bof. On va voir comment ça marchait au montage. Et je vous invite du coup à vous abonner, à laisser un like et à partager, commenter. Comme ça, je vois un peu qui est-ce qui est excité à propos de ce projet, à propos de ce livre et à propos de faire d'autres livres. Si jamais d'ailleurs vous avez si jamais vous voulez me recommander comme ça une histoire que vous aimeriez que j'adapte, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Et voilà, et je vous dis à la prochaine. Ciao.